Assalamu alaikum. Avec vous, Madame Derkawi Rokia. Donc, on continue toujours l'utilisation de l'outil Modelio pour faire de la conception orientée objet. Et dans ce nouveau TP, on va voir le reverse engineering du code Java vers les modèles UML et vice-versa. C'est des modèles UML vers le code Java. Donc, on appelle ça reverse engineering ou bien la rétro-ingénierie ou bien l'ingénierie inverse. Ça, c'est le plan terminologie. Donc, c'est quoi le reverse engineering? Bon, l'outil Modelio, bien sûr avec le langage Java, permet de le reverse engineering d'applications existantes, c'est-à-dire à travers le source.java ou bien en utilisant le binaire, le .jar, afin d'en créer des modèles UML et des diagrammes, par exemple des diagrammes de classe, des diagrammes de package, ainsi de suite. Donc le produit qui est Modelio garantit que votre architecture UML et votre code Java sont en permanence synchronisés. C'est-à-dire, les modèles, il y a une cohérence entre les modèles utilisés dans notre conception et entre le code Java, c'est-à-dire dans la phase de programmation. Donc, c'est-à-dire que vous travaillez en mode round trip complet ou en mode model driven. Et quelle que soit l'idée utilisée, par exemple Eclipse ou bien NetBeans ou bien IntelliJ, ainsi de suite, c'est-à-dire les IDE qui nous permettent de faire de la programmation, et spécifiquement la programmation orientée objet Java, c'est-à-dire avec le langage de programmation Java. Donc, en général, d'une façon très abstraite, le reverse engineering est le fait de passer du modèle vers le code source et vice-versa. Si on a le code source Java, on peut faire une génération automatique du modèle. Et aussi, si on a le modèle, on peut faire de la génération automatique du code source. Donc, la rétro-engineering, ou bien, comme je viens de le dire sur le plan terminologique, on appelle ça la reverse engineering en anglais ou ingénierie inversée, a deux objectifs principaux. La récupération du modèle de conception, qui vise à recréer les modèles d'abstraction à partir du code source, de la documentation existante, de la connaissance des experts, ainsi que toute autre source d'information. Ou bien la redocumentation qui a pour but de produire une vue alternative d'un modèle au même niveau d'abstraction, c'est-à-dire on a un rapport descriptif de chaque modèle. Donc, le but de la rétro-ingénierie d'un logiciel est d'en améliorer sa compréhension globale, autant pour sa maintenance que pour son développement futur. Donc, la rétro-engineering a un rôle très important pour tout développeur, surtout, c'est-à-dire vis-à-vis c'est-à-dire des avancements actuels dans les approches de développement de logiciels. Donc, si vous êtes un développeur, le fait d'opter pour cette technique qui est la rétro-ingénierie, ça vous permet de faire la maintenance de votre code source ou bien de votre logiciel d'une façon générale sur le plan, c'est-à-dire la maintenance des modèles, ainsi de suite, et aussi durant le développement, c'est-à-dire durant l'écriture des codes sources et bien sûr la mise à jour de ces codes sources. Donc, on va commencer par le round trip, c'est-à-dire le modèle, bien le mode round trip engineering. Que veut dire le terme round trip? Il désigne la possibilité que les modifications dans les modèles aient un impact direct sur le code et simultanément les modifications sur le code aient un impact sur les modèles. De cette manière, on code et on modélise en même temps, en intervenant pour chaque problème au niveau le plus pratique. Donc l'abstrait avec les modèles et le concret avec le code source. Donc vous voyez que le round trip engineering, il permet de faire des modifications sur les modèles. Donc si on a notre modèle et on voudrait changer directement sur le modèle, on peut le faire ça et on va générer automatiquement le code. Donc toutes les modifications de le modèle vont être récupérées dans le code source et vice versa. Et aussi si on a le code source et on va changer ou bien faire des modifications de le code source, il y aura ces modifications, ils vont être récupérées automatiquement dans le modèle. Donc vraiment, ce passage de l'abstrait qui est le modèle vers le concret qui est les codes sources, vraiment c'est très efficace pour faire un développement et une maintenance de notre logiciel d'une façon efficace. Bien, on va faire un petit exemple sous Modelio. Donc, j'ai lancé mon Modelio, je vais créer un nouveau projet.
que je vais appeler projet 1 par exemple. Donc je vais sélectionner projet Java parce que je vais faire des générations du code Java. Je vais créer mon projet. Donc il va prendre quelques secondes pour créer le projet. Donc c'est une operation in progress, ça progresse parce qu'il y a plusieurs fichiers à créer. Et bien sûr des extractions à faire. Donc toujours l'étudiant, il doit prendre le temps de lire tout ce qui il est écrit dans les fenêtres parce que c'est une écriture qui est désignée à l'utilisateur. Donc c'est sûr que ça va vous aider à comprendre ce qui se passe ou même s'il y a un problème, quel est le problème. Il faut toujours arrêter, c'est-à-dire la création en choisissant le cancel. Bien, dans notre cas, on va laisser Modelio créer notre projet. Très bien. Donc, vous voyez qu'on a notre projet ici. Donc, la première chose à faire, il faut ajouter le Java Designer au module existant. Parce qu'on va faire de la génération automatique. Donc, on est sûr que notre Java Designer, il est déjà, c'est-à-dire dans notre intégré dans notre projet. On le remarque ici dans cette fenêtre, il y a le symbole du Java avec le nom Java. Donc, je vais cliquer à droite. Donc, je vais aller vers Java Designer et je vais faire le reversing. Je vais faire du reverse engineering. Il y a deux cas. Ou bien faire le reverse en utilisant les sources, les codes sources, le point Java, ou bien en utilisant les binaires, le point jar. Dans mon cas, je vais utiliser le reverse en utilisant le code source. Donc, j'avais déjà créé deux classes avec Eclipse, donc je vais les récupérer. Donc, je vais faire un browse ici pour aller vers le répertoire où j'ai créé ces deux classes. Donc, je vais aller vers Workspace d'Eclipse, parce que j'avais créé les deux classes dans Eclipse. Je vais ouvrir, sélectionner le dossier. Donc, je vais aller vers les sources. Donc, j'ai la classe entreprise et la classe personne. Je vais faire suivant, puis suivant, et j'ai ici la fenêtre reverse, donc je vais faire du reverse. Il est en train de faire du reverse, c'est-à-dire il me crée le code Java, il me crée ici. Vous voyez qu'il a créé automatiquement. Je n'ai pas créé, c'est-à-dire ces deux classes en utilisant la palette du diagramme de classe, c'est-à-dire qui se trouve ici lorsqu'on voudrait créer un diagramme de classe. Non, je l'ai utilisé en utilisant ici le Reverse Engineering de Java Designer. Vous voyez? Très bien. Donc, j'ai mes deux classes avec un attribut et une association. Vous voyez? Et on a la deuxième classe entreprise avec un attribut et une association. Bien. Donc, pour pouvoir, ça c'est-à-dire, à partir du code Java, j'ai créé mon modèle diagramme de classe. Pour le visualiser, je vais aller ici vers projet. Je vais créer diagramme de classe pour avoir l'éditeur de diagramme de classe. Donc, j'ai ici mon éditeur. Donc, je vais directement, pour pouvoir le visualiser, je vais sélectionner la classe et faire glisser la classe vers l'éditeur. Donc, elle est créée automatiquement. La même chose pour l'attribut. Je vais sélectionner l'attribut et je vais le glisser automatiquement. Il est créé dans la classe. Et la même chose, bon, je vais créer la deuxième classe. Je vais sélectionner la classe et je vais la faire glisser vers l'éditeur de classe. La même chose pour attribut. Donc, je n'ai pas d'opération. Et pour l'association, je vais sélectionner l'association et vous voyez qu'il m'a créé directement l'association. L'association, elle était choisie vis-à-vis, bien sûr, des attributs déclarés dans les deux classes. Donc, vous voyez que c'est une association par défaut, c'est-à-dire minimum 0, maximum 1, de part et d'autre de chaque association. Et l'association, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire, elle est navigable dans les deux côtés. Donc, vous voyez ici qu'il m'a créé mon diagramme de classe à travers le code source que j'avais développé sous Eclipse, l'IDE Eclipse. Donc, très bien. Une fois que j'ai créé mon diagramme de classe, je vais sauvegarder. Il ne faut jamais oublier de sauvegarder c'est-à-dire votre projet avec ses modèles et ses sources, bien sûr. Donc, je vais essayer maintenant de faire du round trip engineering, c'est-à-dire à travers, je vais faire des changements dans le code et les récupérer automatiquement dans le modèle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais premièrement
générer le code source. Donc Java Designer, je vais générer le code source. Une fois généré, je vais l'éditer. Vous voyez, j'ai mon code source ici de la classe